Alors, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de réaliser une affiche du 1er mai pour la fête du travail. On sait qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai. Donc, on va essayer de réaliser cette affiche-là. D'accord? 1er mai, bonne fête du travail à tous. Et on se retrouve pour la réalisation. Ok, comme je l'avais dit, donc là, je vais aller créer mon nouveau fichier. Donc, je rentre toujours dans notre Photoshop. Je fais créer. Je vais prendre comme unité de mesure 180, résolution 300. Et puis, je fais créer. Donc, première chose qu'on va faire, d'abord, je vais travailler sur mon arrière-plan. D'accord. Ensuite, je vais importer l'image qu'on va utiliser. Donc, rapidement, je travaille sur mon arrière-plan. Donc, moi, j'aimerais que l'arrière-plan soit de couleur bleue comme celui de mon logo. Donc, je viens ici et je vais récupérer première couleur. Je pense que c'est ça. Je copie ça. Donc, je rentre dans ce petit cercle. Je fais dégrader. Je viens ici. Je sélectionne première option. Donc, je vais aller changer ma première couleur. Donc, je fais double-clic. Double-clic. Je fais, voilà, ça c'est la première couleur. Je vais aller récupérer aussi le code couleur de la deuxième couleur ici. Je viens ici, je fais double-clic, je plaque ça là. Voilà, donc c'est les deux couleurs de mon arrière-plan. Donc là, je fais OK. Je fais le style, je mets ça sur radial. Ce style me plaît bien. Donc je fais OK. Donc je me retrouve à cet élément. D'accord. Donc là maintenant je vais essayer de placer mon personnage. Ensuite commencer à écrire des textes. D'accord. Donc avant de ça, bon, je vais placer un petit effet que j'aime placer sur mes visuels. Donc je vais aller dans, ça se trouve où déjà, bon, télécharger, oui. Prendre cette image, plaquer ici, voilà, super. Donc là je vais essayer de changer, je vais mettre ça sur densité. Oui, densité linéaire, voilà, densité linéaire, pas mal. Donc je vais essayer de réduire un peu, voilà, un truc du genre, voilà, c'est bon. Ok, maintenant je vais essayer de placer mon personnage. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'abord je vais aller récupérer mon petit cercle que je vais plaquer ici. Donc mon cercle est là. Je fais symétrie axe horizontale, donc je le plaque quelque part ici. Ok, donc mon personnage va rester en haut de mon cercle. Donc je viens ici pour aller occuper mon personnage. Je viens, je le déplace, je viens le déposer ici. Voilà, super. Donc on va essayer d'enlever l'arrière-plan là. Donc ici, comme c'est une couleur unique, l'arrière-plan, donc je vais juste utiliser la baguette magique. Donc je fais clic. Vous voyez que ça sélectionne tout ce qui a rapport avec le rose. Donc je fais aussi un autre clic pour sélectionner cette partie là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans sélection, je vais faire interverti. D'accord? Donc je vais faire le raccourci clavier CTRL J pour récupérer ma sélection. Voilà, donc celui-ci je vais le fermer. Bon, je vais carrément le supprimer, j'ai plus besoin de ça. Ok, super. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Mon personnage va rester quelque part ici. Donc je vais essayer d'agrandir un peu sa taille. Voilà, un truc du genre. Voilà. Ça sera en bas de, bon, je vais renommer ça ici, je vais cercle pour que vous voyez. En bas du tag qui s'appelle sec, ici je vais nommer ça photo. Donc je tire le tag photo vers le bas, vous voyez. Donc le tag sec est en haut du tag photo. C'est bon. Maintenant je vais positionner ça là, super. Ok, je vais essayer de diminuer ici. Voilà. Maintenant, j'ai mon personnage qui est là et puis le cercle. Bon, je pense que je vais un peu diminuer ça vers le bas. Voilà, c'est bon. Donc, sur l'effet du cercle, on va revenir là plus tard, d'accord? Donc, je vais rapidement commencer avec les textes. Donc, avant de commencer les textes, je vais passer mes règles. Donc, je passe première règle. Ça veut dire que mes textes ne doivent pas dépasser cette limite-là.
D'accord? Je place deuxième règle ici. Troisième règle. Je pense que c'est largement suffisant déjà. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 1er mai. D'accord? 1er mai, bonne fête du travail. Donc, c'est ce que je vais mettre ça. Donc, première chose, je vais écrire le 1. Donc, j'écris mon 1 tranquillement. Mon 1, je vais essayer d'agrandir ça. Bon, je vais mettre 15 pour... Bon, je vais faire CTRL-T. Bon, j'essaie d'agrandir mon 1. Ok, bon, ça va rester ici. Voilà. Donc, ça fait 1. Donc, le 1, moi, je vais le mettre en couleur blanche. Ok, super. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les éléments que j'ai utilisés pour ce visuel sera disponible dans le lien de la vidéo, en description autant pour moi. Donc, ici, j'ai utilisé comme police l'élément, d'accord, pour écrire le 1. Donc, maintenant, je vais écrire d'abord le mai, voilà. Ensuite, je vais écrire premier en haut ici. Donc, je vais faire mai. Je vais écrire mai. Donc, ceci, j'aimerais bien changer la police. Si j'utilisais cette police-là. Oui, ça m'intéresse bien. Donc, je vais désactiver ça. Oui, pourquoi pas. Donc, je viens ici, j'essaie d'agrandir un peu. Donc, pour être sûr que ça doit, le premier, le mai doit rester sur la même ligne. Donc, je fais un sec ici pour être vraiment sûr que c'est sur la même ligne. Bon. Donc, ici, premier et le mai. Super. Donc, ici, bon, le mai, je pense que je vais un peu l'agrandir encore. Donc, on va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Ok, super. Maintenant, je vais écrire maintenant le premier en haut ici. Donc, je vais faire ER. ER. Donc, je viens ici. J'essaie d'agrandir ça un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vais changer le caractère. Je vais prendre ligne. Là. Comment on fait ça? Super. Ok, donc on a premier mai, vous voyez. Donc ici, je vais essayer de changer la couleur. Donc je vais aller prendre la deuxième couleur de mon logo. Ouais, bon, ça m'intéresse. Moi, je vais mettre ça pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais aller occuper la troisième couleur ici. Voilà. Donc je vais entrer dans l'outil test, rentrer dans cette option couleur. Donc je vais mettre OK, ça fait 1er mai. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que suis-je? Je vais écrire juste à côté bonne fête du travail. Donc ici, je fais bonne fête. Ok, ça fait bonne fête. Bon, ça, j'aimerais mettre en blanc. Bien. Bonne fête. Donc, rassurez-vous vraiment que vous dépassez pas en fait cette limite. C'est très important. Donc, j'essaie d'agrandir mon test. Ça fait bonne fête. Introduction, bonne fête. Ok, bonne fête. Je vais dupliquer ça. Je descends en bas. Donc, si je vais changer le test, je vais écrire du travail. Donc, je vais essayer que ce soit exactement à la même taille. À la même taille que l'autre. Et si je change la couleur, je vais mettre cette couleur pour prendre pas mal. Ok, donc on a le test premier mai, bonne fête du travail. Premier, oui, je vais le ramener en bas. Premier mai. Voilà. Premier mai. Ok, super. Ok, super. Maintenant ici, je vais essayer de placer mes réseaux sociaux dans le cercle
blanc qui est ici, d'accord. Donc, je vais créer rapidement une règle. Euh, bon, je vais regrouper d'abord ceux-là d'abord. Donc, je fais CTRL G pour regrouper dans un même groupe. Je vais créer cercle ici, d'accord. Ok, maintenant, je vais créer une règle de ce côté. Comme ça, voilà. Donc, je vais mettre le logo des réseaux sociaux suivi des noms de mes réseaux sociaux. Donc, je vais aller occuper premièrement Facebook. Donc, je viens ici, je l'amène ici. Ok, je vais essayer de réduire la taille. Ok, je viens là, je le place de ce côté. Ok, donc d'abord, je vais envoyer tous les icônes que je vais utiliser. Ensuite, changer la couleur de ces icônes. Donc, je viens ici, je prends aussi le suivant, Instagram. Je le diminue aussi. Je le place là à ce niveau. Donc, il faut s'assurer que les icônes doivent avoir en fait les mêmes tailles. Je pense que ça y a la même taille. Ça fait 2. Donc, je vais importer l'icône du site web. Et je diminue. Je le place encore ici. Ok, ça fait les 3. Je vais un peu descendre. Tout petit peu, voilà. Donc, j'ai les 3 icônes qui sont là. Donc, je vais changer la couleur de ces 3 icônes. Donc, je vais mettre ces 3 icônes dans un seul groupe. Le groupe, je peux l'appeler icône réseau. Ok. Maintenant, je vais créer un nouveau cactus en haut de mon groupe icône réseau. Donc, je vais aller prendre une couleur bleue. Bon, peut-être que je vais juste occuper une couleur ici. Voilà. Donc, je vais verser la couleur. Je fais CTRL ALT G. Ouais, CTRL ALT G. Automatiquement, les 3 icônes changent de couleur. Et ils ont la couleur bleue que j'ai mis là. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais écrire maintenant le nom des réseaux sociaux. Ok, donc je vais écrire rapidement la citation. Donc, euh, c'est l'agrandissement pour moi. Voilà, tout petit peu comme ça. Donc, je vais essayer de descendre un peu. Voilà. Ok. Maintenant, je vais ici, à ce niveau-là, au niveau de mon cercle, je vais essayer de donner un ombrage, on appelle inter. Donc, je vais venir dans cercle et surtout, voilà, le calque cercle. Quand je pars dans effet, je vais faire option de fusion. Voilà. Je vais faire, comment on appelle, ombre interne. D'accord? Ombre interne. Voilà, bon, cette couleur, je pense que la couleur ombre interne. Ok, l'angle c'est à 59.
la distance à 5 heures, mercredi 3. En tout cas, respectez euh, les paramètres qui sont ici, d'accord? Donc, je vais essayer d'augmenter l'opacité. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon. Donc, voici un peu les paramètres qui sont là. Essayez de respecter ça. Donc, je fais OK. Donc, j'ai un nombre. Vous voyez que j'ai un nombrage de couleurs sombre autour de mon cercle ici. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Je vais essayer de mettre quelques effets encore en arrière-plan. Euh, Ok, ici, je vais mettre... J'ai bien envie de séparer ça avec pointillé ici. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller placer rapidement mon logo. Euh, Ok, super. Ok, bon, j'oubliais, je vais mettre un arrière-plan. Que je raconte, je vais mettre une image en arrière-plan sur le bleu. Donc, l'image sera un peu plus. euh, l'image sera en arrière-plan. Ok, d'accord. Donc, je viens sur le cadre, mon arrière-plan bleu là. Voici qui est là. C'est ici que je viens. Donc, je vais aller importer mon image. Je vais mettre en arrière-plan aussi. Donc, je viens ici, je prends cette image. Je place là. Je vais agrandir la taille de mon image. Ok. Donc là, je vais réduire au fait l'opacité de ce calque. Voilà. Donc on sent un effet des personnes qui sont en train de travailler en arrière-plan. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça l'objectif. Ok. Donc là, je vais enlever tous les règles. Donc j'enlève toutes ces règles. Ok. Nous sommes à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris le contenu de ma vidéo et j'espère que vous allez réussir à réaliser cette petite affiche de bonne fête du travail et je souhaite une très bonne fête du travail à tous les travailleurs du monde entier. Merci. Ciao, ciao.